The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. En matière d'environnement, la politique agricole commune de l'Union européenne a pour objectif de rendre notre agriculture plus durable et moins polluante. Pour y parvenir, la Commission européenne a élaboré il y a 5 ans toute une série de mesures regroupées au sein d'une initiative phare, le Green Deal. Ce pacte vert a été au cœur des élections européennes de juin. Car si le vote des Européens a finalement donné un nouvel élan aux forces politiques qui ont promu le Green Deal, la campagne électorale a, elle, mis en exergue les tensions qui émergent parfois entre agriculture et environnement. Comment les désamorcer et les dépasser? On en parle dans ce 44e numéro de Nourrir l'Europe. À mes côtés, dans cette édition, Wolfgang Burtscher, directeur général de la DG Agri, la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, ainsi que Clara Bourgin, des Amis de la Terre, un groupe de défense de l'environnement. Mais tout d'abord, cap sur l'Italie, je vous emmène en Émilie-Romagne à la rencontre d'un jeune agriculteur passionné par son métier. Je m'appelle Matteo Pagliarani, j'ai 29 ans, je viens de Mercato Saraceno, dans la province de Forlì-Cesena. Mon entreprise s'appelle Chlorophyle. C'est une ferme multifonctionnelle. Nous ne sommes pas issus du milieu agricole. Mon père est la première génération d'agriculteurs et avec toute la famille, on poursuit un objectif commun de valorisation et du territoire et de la production agricole. Chlorophyle, c'est près de 20 personnes. C'est une entreprise structurée. Nous élevons des chèvres, des moutons et une quarantaine de vaches romagnoles, une race de la région. Nous élevons aussi des poulets et des poussins pour l'engraissement. Et puis, nous avons un restaurant 100% bio pour les visiteurs qui a pour vocation de refléter pleinement les valeurs de notre ferme. Donc, si vous venez manger ici, vous découvrirez tout simplement qui nous sommes. Où que nous vous emmenions dans Nourrir l'Europe, les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés présentent de grandes similitudes. Nous nous trouvons dans une zone dite défavorisée parce que nous sommes pris en étau entre développement et nature. Une nature qui ne fait pas de cadeaux. C'est aussi compliqué d'élever une famille ici, car les infrastructures de base, telles que les écoles et les hôpitaux, sont de plus en plus éloignées et les services publics de plus en plus rares. Et surtout, nous sommes dans une région où le changement climatique pose de graves problèmes. Comme nous l'avons vu ces dernières années, nous ne sommes à rien face à la puissance de la nature. Malgré cela, Matteo ne changerait de métier pour rien au monde. L'évolution constante de ce métier me fascine, précisément parce que ce n'est pas un travail. C'est un monde qui ouvre des portes sur d'autres mondes. Et au fil des années, il m'a permis de rencontrer des gens, d'acquérir un maximum de connaissances, de faire entendre ma voix et surtout d'apprendre à connaître les différents types d'agriculture. C'est une diversification très intéressante. J'aime tout particulièrement travailler avec les animaux et aussi, dans notre cas, avec le secteur touristique. Nous avons évoqué la situation des jeunes agriculteurs à plusieurs reprises dans Nourrir l'Europe, notamment dans l'épisode 43 sur la Semaine européenne de la jeunesse, ou encore dans l'épisode 31 qui présentait les jeunes agriculteurs autrichiens Johannes et Christina. J'ai voulu savoir où se situait Matteo par rapport à ces témoignages.
Je dirais que la situation des jeunes agriculteurs ici est le reflet d'une situation plus large en Europe, où seuls 6,5% des agriculteurs ont moins de 35 ans. Cela signifie que les jeunes agriculteurs sont confrontés à des défis pour diverses raisons, au premier rang desquels, et c'est certainement le cas ici, on trouve des revenus insuffisants. Pour faire bouger les choses, Matteo s'est investi au niveau européen. Il veut être le porte-voix des aspirations et des attentes de tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne. Depuis juin 2023, je suis vice-président du CEJA, le Conseil européen des jeunes agriculteurs, une association qui regroupe 33 associations dans 22 États membres et environ 2 millions de jeunes agriculteurs à travers l'Europe. Il n'y a rien de plus important pour façonner les politiques agricoles que le contexte européen, car un tiers du budget européen est réservé à l'agriculture. Et nous avons plus que jamais besoin qu'il soit dédié aux jeunes agriculteurs dans les années à venir. Nous avons rencontré Matteo au lendemain des élections européennes, au terme d'une campagne marquée par des manifestations d'agriculteurs à travers l'Europe pour exprimer leur mécontentement. Nous avons demandé à Matteo comment il a perçu ces mobilisations. De toute évidence, les élections européennes ont, ces derniers mois, attiré l'attention sur les éléments environnementaux de la politique agricole commune. Souvent, ces éléments ont adopté une approche théorique plutôt qu'une approche pratique applicable à l'agriculture. De mon point de vue, cette politique doit être structurée, car il est difficile de demander des changements aux agriculteurs sans une perspective à moyen-long terme. Merci à Matteo pour ce témoignage. Nous le retrouverons à la fin de ce podcast pour évoquer l'avenir de l'agriculture. Wolfgang Botscher, bonjour et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Vous êtes directeur général de la DG Agri de la Commission européenne. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le témoignage de Matteo ? J'ai écouté ce que Matteo a dit, notre agriculteur, jeune agriculteur de l'Italie. Je ne peux que souligner l'importance des jeunes agriculteurs pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de la sécurité alimentaire en Europe et on se pose la question, quels sont les facteurs qui nous assurent pour l'avenir cette autonomie alimentaire? Et souvent, on oublie les agriculteurs. Parce que sans agriculteurs, on n'aura pas de sécurité alimentaire. Et si on veut avoir des agriculteurs et la sécurité alimentaire, il faut des jeunes agriculteurs. Alors, c'est vraiment important parce que l'âge moyen des agriculteurs en Europe est actuellement 57 ans. Et deuxièmement, on a perdu en 10 ans 3 millions d'agriculteurs. Alors pourquoi on perd 3 millions d'agriculteurs ? Justement, pour Matteo, la cause première est financière. Les agriculteurs ne gagnent tout simplement pas assez d'argent pour survivre et encore moins pour prospérer. Il y a tout d'abord la viabilité économique. Les jeunes agriculteurs, ils veulent fonder des familles et il faut un revenu. Évidemment, sur le plan européen, on fait déjà pas mal pour les jeunes agriculteurs. Mais ça, c'est un élément qu'il faut continuer à soutenir. Il y a d'autres facteurs qui limitent l'accès à la profession des agriculteurs. Et peut-être le plus important qu'on entend souvent des jeunes agriculteurs, c'est l'accès à la surface agricole qui est devenu impayable, plus ou moins. Mais il est également important que l'argent privé est disponible pour les jeunes agriculteurs, qu'ils auront des crédits des banques, ce qui n'est pas toujours évident parce que le métier d'agriculteur est considéré pas nécessairement comme soutenable. C'est-à-dire, il faut avoir des perspectives économiques, sans doute. Comment voyez-vous l'agriculture évoluer pour les jeunes agriculteurs ? Si on regarde Matteo,
Il a une ferme sur laquelle il produit une multitude de produits agricoles. Il s'engage aussi à les promouvoir lui-même. Et c'est une ferme moderne qui aussi utilise les instruments de l'innovation et de la digitalisation. Et d'ailleurs, ça c'est aussi, à mon avis, quelque chose que les agriculteurs jeunes sont plus près d'utiliser que des agriculteurs plus âgés. Mais ça veut dire aussi que c'est un métier très difficile parce qu'il ne suffit plus seulement de produire les produits agricoles. Il faut devenir un comptable, il faut être capable d'appliquer toutes les règles pour le support public, il faut savoir promouvoir ces produits, il faut pouvoir utiliser les dernières techniques, la digitalisation sur la ferme. Tout ça, c'est un métier très complexe, mais en même temps, c'est un métier avec beaucoup de défis qui peut faire énormément de plaisir. Mais est-ce que les réticences des jeunes à se lancer dans l'agriculture ne sont pas aussi liées en partie à l'image du métier dans nos sociétés ? Pour un jeune de s'engager dans l'agriculture, il s'attend à une reconnaissance de la société. Et aujourd'hui, quand je regarde certains débats, ils n'ont pas cette reconnaissance. Parce que pas mal de temps, les agriculteurs sont considérés comme les ennemis de l'environnement, de la biodiversité et du climat. Mais parmi les 9 millions d'agriculteurs qu'on a en Europe, il y en a plein qui font un effort chaque jour pour faire leur travail correctement, pour protéger l'environnement, la biodiversité et le climat. Et je pense que de temps en temps, il faut aussi reconnaître que le travail de l'agriculteur, c'est favorable à notre société, pas seulement pour les denrées alimentaires qu'ils produisent, mais aussi comme nos régions, c'est-à-dire la beauté de nos régions en Europe. Merci beaucoup, Wolfgang Botscher. Merci beaucoup pour l'occasion d'avoir cet échange sur l'agriculture en Europe. Pour aborder le sujet sous un angle légèrement différent, j'accueille à présent Clara Bourgin, des Amis de la Terre. Bonjour Clara et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée à ce podcast. Pour commencer, quels enseignements pouvez-vous tirer des résultats des élections européennes en matière d'agriculture et d'environnement ? Ce que montre le résultat des élections européennes, c'est qu'il y a un besoin de montrer aux citoyens et citoyennes comment une transition écologique peut améliorer leur vie quotidienne. Donc, le besoin de s'attaquer à l'urgence climatique et à la crise de la biodiversité est plus urgente que jamais, mais cela doit s'accompagner de politiques sociales qui améliorent la vie des gens, mais aussi celle des agriculteurs et agricultrices. Les dirigeants européens doivent placer la justice sociale au cœur d'un programme environnemental. Et la justice sociale doit faire partie de tous les efforts visant à faire face à la crise climatique et la biodiversité. Donc, il n'y a vraiment pas de débat sur la nécessité d'une transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires plus justes et plus durables. Et nous devons procéder à ces changements si nous voulons continuer à produire de la nourriture dans le futur. À la lumière de ces élections et des changements politiques en cours dans les institutions européennes, quelles sont les priorités des Amis de la Terre pour les 5 années à venir ? Nous devons continuer à nous concentrer sur les véritables problèmes auxquels les agriculteurs et agricultrices font face, c'est-à-dire des revenus équitables et des conditions de travail dignes, tout en accélérant une transition juste vers des systèmes alimentaires plus localisés et résilients. Concrètement, cela signifie par exemple une réforme de la politique agricole commune, la PAC, afin qu'elle soutienne réellement les agriculteurs et agricultrices dans la transition vers des pratiques plus durables telles que l'agroécologie. Il y a beaucoup d'argent dans la PAC, mais en ce moment, 80% de ce budget va aux 20% des agriculteurs les plus gros. Il est non seulement urgent, mais parfaitement possible de changer nos modes de production, par exemple en réduisant drastiquement l'utilisation des pesticides. Mais pour que ces changements aient lieu, il faut aussi garantir des revenus justes et des meilleures conditions de travail, afin que les agriculteurs et agricultrices puissent mener à bien cette transition. Quid des autres acteurs de la chaîne de valeur ? Peuvent-ils et doivent-ils jouer un rôle pour aider les agriculteurs à mettre en œuvre la transition écologique ? Oui, c'est sûr que les acteurs de la chaîne ont également un rôle clé à jouer dans la transition écologique. Donc cette responsabilité ne peut pas être laissée uniquement aux agriculteurs et agricultrices. Et c'est pourquoi nous avons besoin de réglementation et d'autres politiques pour garantir que les responsabilités sont partagées tout au long de la chaîne.
En particulier, il ne devrait tout simplement pas être possible d'acheter ou de vendre des produits en dessous du coût de production. Et les acteurs de la chaîne, y compris les supermarchés, ont un rôle à jouer pour veiller à ce que les agriculteurs et agricultrices soient rémunérés équitablement et que les externalités sur l'environnement, les sols, l'eau soient proprement pris en compte. Vous avez écouté le témoignage de Matteo, jeune agriculteur italien, pour qui produire des aliments va de pair avec la protection de l'environnement. La jeune génération d'agriculteurs, c'est un atout, selon vous, pour la transition écologique? Oui, c'est possible que cette prochaine génération puisse être un atout, mais il ne faut pas oublier la disparition actuelle des agriculteurs et agricultrices dans toute l'Europe. Donc, entre 2005 et 2020, le nombre de fermes a diminué d'environ 37 et on voit ça surtout pour les plus petites fermes. Il y a bien sûr des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture, mais les conditions actuelles ne sont pas toujours très favorables. Et c'est une raison pour laquelle il est essentiel de veiller à ce que tous les agriculteurs et agricultrices aient accès à un revenu décent et à de bonnes conditions de travail. Et c'est pourquoi une législation doit aussi être mise en place au niveau de l'Union européenne pour réglementer la terre et pour donner priorité aux jeunes petits et moyens agriculteurs qui voudraient s'installer. Merci beaucoup, Clara Bourgin. Comme promis, retrouvons à présent Matteo Pagliarani, agriculteur italien de 29 ans, vice-président du Conseil européen des jeunes agriculteurs. Je lui ai demandé quelles étaient ses priorités pour l'agriculture en Europe et surtout si le pacte vert en faisait partie. La priorité de l'agriculteur doit être le renouvellement générationnel. Si vous travaillez avec l'intention de laisser votre terre et votre eau dans un meilleur état que vous ne les avez trouvés, vous encouragez le changement générationnel dans l'agriculture. Les politiques agricoles doivent également y contribuer. C'est pourquoi l'idée du pacte vert et d'une transition écologique revêt une importance fondamentale. Et je voudrais également souligner la durabilité sociale. Si nous perdons des habitants dans les zones rurales, les fermes disparaîtront également. Pour Matteo, cela suppose d'impliquer le monde rural et agricole dans la vie politique. Il faut parler davantage d'agriculture. Nous avons de plus en plus besoin que les agriculteurs, et dans mon cas les jeunes agriculteurs, soient impliqués dans le processus législatif. Si nous ne parvenons pas à impliquer directement ceux qui, dans les États membres de l'UE, sont investis en tant que professionnels dans l'agriculture, nous créerons une vision qui, à mon avis, est stratégiquement faible pour l'agriculture. Nous avons besoin de davantage de professionnalisme. Il faut garantir que ces politiques favorisent le développement rural, car nous parlons ici de développement rural. Nous ne parlons pas seulement de business et d'économie. Comment éviter une tension entre ces objectifs et les concilier? Je n'ai jamais rencontré d'agriculteurs qui soient contre l'environnement, contre les animaux et la biodiversité. Les agriculteurs sont des gardiens de la terre, les gardiens de la biodiversité. C'est absolument fondamental et c'est pourquoi, plutôt que de parler de la façon dont l'agriculture endommage l'environnement, je préfère me concentrer sur la façon dont l'un est complémentaire de l'autre et sur comment l'environnement gagne en résilience grâce à l'action des agriculteurs. Enfin, à la lumière des élections européennes, qu'attend Matteo de l'Europe en tant que citoyen, agriculteur et représentant des jeunes agriculteurs citoyens? Io penso che si debba avere un'Europa più pragmatica e meno bucolica. Je pense que nous avons besoin d'une Europe plus pragmatique et moins bucolique. Nous devons investir pour devenir plus compétitifs dans le secteur agricole et agroalimentaire. Placer l'agriculture au centre des politiques de développement, remettre les territoires ruraux au cœur de l'intérêt public. Je veux une Europe unie, libérale, capable de répondre aux crises que nous rencontrons et qui puisse nous rendre toujours plus autosuffisants pour répondre aux besoins.
Ainsi s'achève le 44e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Je vous donne rendez-vous début août pour un numéro dédié à la foire agricole et forestière de Libramont en Belgique. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.